Bonjour chers élèves, chers candidats. On va essayer maintenant de continuer la synthèse avec la force de Lorentz. Nous avons avec nous un exercice qui parle sur la déflexion magnétique. C'est un exercice qui a été proposé au concours de FASTEF de 2017-2018. Ce n'est pas 18-19, c'est 17-18. 2017-2018. Et c'est un exercice de type bac qu'on trouve aussi dans les séries de terminale S2. Alors, dans cet exercice, on a ici un dispositif qui est constitué par trois domaines. Il y a le domaine 1, domaine 2 et domaine 3. Alors, dans le domaine 1, donc c'est entre la cathode et l'anode. Entre ces deux, il y a un champ électrique E seulement. Donc, les électrons ont été produits ici à la cathode, sont accélérés par le champ électrique, puis ils arrivent à l'anode à la vitesse V1. Arrivé à l'anode, ils pénètrent dans le domaine 2, où il règne uniquement un champ magnétique B. Alors, il subit une déviation en haut, c'est ça la déviation. Ici, donc, il y a un écartement, n'est-ce pas, qui est noté de là à là. Alors, après la déviation, maintenant, il quitte le domaine 2 pour arriver ici dans le domaine 3, où il ne règne ni champ électrique, ni champ magnétique, et ils continuent leur mouvement jusqu'ici, le point d'impact sur l'écran. Alors maintenant, on va essayer, nous, d'étudier le mouvement de l'électron qui a quitté là, à la cathode, subit ici l'accélération, ensuite la déviation, puis il continue son mouvement jusque-là. C'est ça le but de cet exercice. Maintenant, pour la première question, petit 1, donc c'est 1A, c'est de trouver la nature du mouvement de l'électron entre la cathode et l'anode. Nature du mouvement. Nature du mouvement entre C et A, la cathode et l'anode. Alors pour la nature du mouvement, on doit avoir accès à la vitesse et à l'accélération, puis faire le produit scalaire pour voir si c'est positif ou négatif ou nul. Alors, on va mettre ici système, électron, référentiel terrestre supposé galiléen, bilan des forces, il y a la force électrique et le poids P, avec P négligeable devant la force électrique. Alors, ça aussi, on pouvait le montrer. Mais comme ce n'est pas l'objet ici, donc on va considérer que le poids est négligeable devant P. Mais on veut nous demander de vérifier cela. Il faut juste faire le calcul. F égale QE et P égale mg, puis comparer les valeurs numériques. Alors, maintenant, si nous appliquons ici TCI, on aura F électrique égale à MA. F électrique étant égal à QE, la formule, donc c'est MA. Cela veut dire que A égale QE sur M. Voilà l'accélération A. Maintenant, nous avons des électrons, donc Q est négatif. Alors comme Q est négatif, cela veut dire que A et E, le champ E, les deux sont collinaires. Et avec ici Q négatif, donc ils ont de sens contraire. A et E sont de sens opposé. Alors maintenant, ils ont de sens opposé, cela veut dire que E est donné par le texte, donc E se dirige comme ça. Ça veut dire que l'accélération du mobile, l'accélération des électrons se dirige vers O1. Alors donc A se dirige vers O1. Alors, d'où A se dirige vers O1. Or, le mouvement des électrons s'effectue de la cathode à l'anode. Donc la vitesse des électrons aussi va de la cathode à l'anode parce que la vitesse suit toujours le sens du mouvement. Voilà, donc ici la vitesse va de la cathode à l'anode. Sauf si la vitesse ne suit pas le sens du mouvement,
elle est comptée négativement. Donc ici, on considère que c'est compté positivement et que ça suit le sens du mouvement. Or, V aussi se dirige vers O1. Donc on a maintenant A et V qui vont dans le même sens. Par conséquent, A scalaire V est positif. D'où on a un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Bon, il y en a d'autres façons de faire. On peut aussi utiliser, si vous voulez, avoir la vitesse finale comparée à la vitesse initiale. On peut faire autre chose, mais ça, c'est une façon de faire quand même pour montrer la nature du mouvement. Après ça, on a ici un B. Un B. On me demande ici de calculer la vitesse V0 d'un électron à O1. La vitesse d'un électron. La vitesse en O1. Alors, pour trouver la vitesse, la formule la plus simple, c'est TEC. Il y en a d'autres aussi. Toujours en physique comme en mathématiques, on a plein de formules, mais il faut toujours avoir maintenant la méthode la plus simple et qui mène directement au résultat. Alors, ici, nous appliquons TEC, le théorème de l'énergie cinétique, entre C et A, entre la 14C et la note A. Ça me fait ici 1 demi de mv carré en A moins 1 demi de mv carré en C égale travail de la force électrique W de E. Les électrons sont libérés sans vitesse en C, donc c'est nul. Et la vitesse en A est notée ici V0. Donc on aura 1 demi de m V0 au carré. Travail de F, c'est F scalaire le déplacement AB. F scalaire AB. Excusez-moi, F scalaire CA, parce qu'ici c'est de la cathode vers la note. F scalaire CA. F scalaire CA. Alors on a l'habitude de prendre travail égal à Q fois U, mais ici on n'a pas le champ magnétique, on n'a pas ici la tension qui règne entre les plaques, mais on nous donne E. Donc on peut appliquer la formule qui donne travail égal F scalaire le déplacement. Or F ça donne ici QE. Donc c'est QE scalaire CA. Mais si vous regardez bien, le vecteur CA, si on voulait mettre ici le vecteur CA, ce serait de C vers A. Voici le vecteur CA. Et E c'est de sens contraire. Donc QE scalaire CA, ça donne moins E fois CA distance. Donc ici finalement ça donne Q multiplié par E multiplié par la distance CA qui est ici petit d. Voilà. Alors maintenant, si nous continuons ici, on va essayer de continuer ça ici. Ça nous fait 1 demi de mv0 au carré égale moins QE fois D. Or, ce Q là, c'est moins petit e. Donc, ça nous fait ici 1 demi de mv carré O égale moins facteur de moins petit e fois grand E fois D, parce que c'était QE, D, Q c'est moins petit e. Les moins se neutralisent. Donc, on aura ici finalement V0 au carré égale 2 fois E grand E petit d. Donc ici on a V0, c'est la racine carrée sur M ici. Voilà, sur M, sur la masse M. Donc V0 égale à racine carrée de 2E grand E sur M. Voilà, donc grand E fois D. Grand E fois D sur M. Voilà, donc on a ici la vitesse qui est donnée comme ça. Voilà, alors si vous faites l'application numérique, tout est donné dans l'énoncé. Vous allez trouver la vitesse V0 de l'électron à la sortie de la note pour entrer dans le domaine D2.
Alors, on va maintenant regarder la deuxième question, le petit 2. On a donc ici 2A. Il nous dit ici au petit 2 qu'arrivés en O1, les électrons subissent sur la distance L l'action d'un champ magnétique uniforme B perpendiculaire au plan de la figure et qu'il les dévie. Alors, la première question c'est quel doit être le sens de B pour que les électrons décrivent l'arc de cercle O1N. Justifiez la réponse. Sens de B. Alors, si nous regardons ici, si nous regardons là, les électrons se déplacent dans ce sens. Donc voici V0. V0 se dirige comme ça. Alors, ils sont déviés vers le haut. Donc cela veut dire que la force magnétique à l'entrée, comme d'ailleurs tout au long de la trajectoire, est dirigée vers le haut parce que les électrons se déplacent vers le haut. Maintenant, en appliquant la règle de la main droite, les doigts doivent suivre le sens de QV, mais n'oubliez pas que Q est négatif, donc QV et V sont de sens contraire. Donc on doit poser ici la main droite comme ça. Donc les doigts suivront le sens de QV. Alors, le pouce indique F, n'est-ce pas? Et la paume est tournée vers le champ magnétique B. Donc ici, on regarde la paume de la main droite, donc c'est orienté vers nous. Donc on dit que le champ magnétique B est sortant. Et quand c'est sortant, donc c'est un point. Voilà l'action de B. Donc ici, on dessine un point. Sens de B et la preuve ici, sens de B sortant, voire figure. Voire figure. Voilà, le sens de B est sortant. On va ici, en appliquant la règle de la main droite, on montre que B est sortant, voire figure. En appliquant la règle de la main droite, on montre que B est sortant. Voilà. Maintenant, 2B, ça c'était le 2A. 2 petit b. Il me demande ici d'établir l'expression du rayon de courbure et de calculer la longueur de ce rayon. Alors, expression alors, ici, expression du rayon de courbure. Maintenant, on va mettre ici système. Toujours électron. Référentiel terrestre supposé galiléen. Alors, pour le bilan des forces, on a F magnétique. Si nous appliquons TCI, on aura F magnétique égale MA. Donc F magnétique, ça donne, parce que nous sommes ici dans le domaine 2 où il n'y a que la force magnétique F, c'est QV vectoriel B égale MA. Donc ici A égale QV vectoriel B sur M. C'est ça l'accélération A. Maintenant, ici on peut dire que comme A est égal au produit vectoriel entre Q et B, donc d'après les propriétés du produit vectoriel, on peut dire que l'accélération A est orthogonale à V.
et aussi A orthogonal à B. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est A orthogonal à V. Maintenant, A orthogonal à V entraîne que A est orthogonal à l'axe E tangentiel dans la base de Freinet. Pourquoi? Car l'axe tangentiel est collinéaire avec le vecteur vitesse V. Comme A est orthogonal au vecteur vitesse V, donc il est orthogonal à tout vecteur collinéaire au vecteur vitesse V. Ceci étant, donc on peut dire que A tangentiel est nul parce que A est orthogonal à l'axe tangentiel. Donc A n'a pas de composante sur l'axe tangentiel. A tangentiel est nul, donc A égale à finalement A normal, qui est égal à V au carré sur le rayon de courbure R. C'est ce rayon de courbure-là qu'on me demande de trouver. A égale V au carré sur ρ, rayon de courbure. Donc, ceci donne valeur absolue de QVB sur M. Ça, c'est la norme de A sur M. C'était QV vecteur B sur M. Donc, on prend ici la norme du vecteur. Ça donne V au carré sur le rayon de courbure ρ. On simplifie V. Donc, ici, valeur absolue de QB sur M égale V sur rayon de courbure. Donc cela veut dire qu'ici le rayon de courbure ρ de la trajectoire c'est égal à MV sur valeur absolue de QB. C'est ça maintenant le rayon de courbure ρ. Donc c'est ça qui a été demandé. Alors on pouvait aussi montrer que le mouvement est uniforme, parce que dès lors que A tangentiel est nul, on sait tous que A tangentiel c'est la dérivée de vitesse par rapport au temps. Donc la vitesse devient une constante parce que sa dérivée est nulle, d'où le mouvement est uniforme. On peut aussi montrer que le mouvement est circulaire, parce que dès lors qu'on montre que A tangentiel est nul, donc V égale constante. Si V est égal à une constante, M fois V aussi sera une constante. Q fois B est égal à une constante. Le produit et le rapport des constantes va donner une constante. Donc le mouvement est à la fois circulaire et uniforme. Donc on retient que dans le domaine où il n'y a que le champ électrique, le mouvement est toujours accéléré, uniformément accéléré. Dans le domaine où il n'y a que le champ magnétique, le mouvement est toujours circulaire uniforme. Dans le domaine où il n'y a ni champ électrique ni champ magnétique, le mouvement est rectiligne uniforme. C'est ça qu'on doit montrer pour la suite. Alors, il demande de faire les applications numériques, il a tout donné, donc vous pouvez faire les calculs. Alors, il dit en justifiant 3A, en justifiant la réponse, donner la nature du mouvement, dans le domaine 3. Dans le domaine 3. Alors, dans le domaine 3, l'électron n'est soumis à aucune force. Le poids est négligeable. On n'est plus dans le champ électrique. On a quitté aussi le champ magnétique. Donc les trois forces sont tous nulles. Alors si les trois forces sont nulles, alors donc la somme des forces qui s'appliquent à l'électron est égale à un vecteur nul. Et comme la somme des forces est égale à un vecteur nul, et que l'électron est égal ici, ceci entraîne à dire que MA aussi est égal à un vecteur nul. Donc l'accélération est nulle. Donc l'électron n'accélère plus, donc il garde la vitesse à la sortie ici, qui est égale à une constante. Donc le mouvement est rectiligne uniforme. C'est ça l'explication. Alors pour 3B, il dit le domaine 3 est limité par un écran 1 sur lequel arrivent les électrons. Exprimé en fonction de M1LB, la déflexion magnétique grand Y subie par l'électron.
Alors, il demande d'exprimer la déflexion magnétique sur l'écran. B, c'est ça la déflexion Y. Grand Y. Maintenant, si nous travaillons ici dans ce triangle-là, alors si d'abord si on projette la tangente ici au point de sortie, ça doit couper ici au milieu. Voilà l'angle alpha de déflexion. Donc tangente alpha égale à grand Y sur grand D. Maintenant, quand on vient là, dans ce triangle à l'intérieur, là, dans cet arc de cercle-là, on a donc ici S arc décrit égale R alpha. Donc cela veut dire que alpha égale à l'arc décrit sur R, le rayon de courbure R. Le rayon R. Alors maintenant, on met ici grand R, c'est le rayon R.